Contexte des opérations et impact sur les porte-avions. La marine américaine a étendu plusieurs missions, notamment celles du USS Eisenhower et du USS Gerald R. Ford, pour répondre à des crises comme les tensions au Moyen-Orient et en Israël. Ces prolongations entraînent des retards pour les opérations de maintenance indispensables. Insuffisance de porte-avions disponibles. Bien que les États-Unis possèdent 11 porte-avions, la disponibilité est limitée par un cycle d'utilisation strict. Un tiers des porte-avions est en mission, un tiers en préparation, et le dernier tiers en maintenance. Problème de maintenance prolongée. Les réparations, particulièrement les grandes révisions comme le Refueling Complex Overhaul, RCO, prennent plus de temps que prévu. Des retards significatifs ont touché des navires comme le USS George Washington et le USS John C. Stenny, où des dommages imprévus ont été découverts. Complexité des réparations. Les porte-avions nécessitent des interventions intensives sur leurs systèmes critiques, comme les générateurs et les réacteurs nucléaires, parfois prolongés de plusieurs années, ce qui réduit leur disponibilité. Diminution des capacités industrielles. Il reste seulement 4 chantiers navals nationaux capables de gérer ces réparations, contre 19 il y a 50 ans. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, aggravée par la pandémie de Covid-19, complique encore les délais. Échange de navires et réaffectation. La marine recourt à des solutions telles que les ramp swap, échange de missions entre équipages, pour pallier les retards, mais cela entraîne une pression accrue sur d'autres régions stratégiques comme l'Indo-Pacifique. Coûts élevés et enjeux économiques. La construction et la maintenance des porte-avions impliquent des millions de pièces et des coûts astronomiques. Les États-Unis doivent également rivaliser avec des entreprises étrangères dans l'industrie navale. Solutions limitées. Malgré des tentatives d'amélioration, les problèmes structurels comme les chaînes d'approvisionnement tendues et les temps de construction prolongés limitent la capacité à augmenter le nombre de porte-avions opérationnels rapidement. La situation actuelle concernant les porte-avions américains est préoccupante et soulève de nombreuses questions stratégiques et logistiques. Alors que les États-Unis possèdent la plus grande flotte de porte-avions au monde, avec 11 unités nucléaires actives, cette supériorité apparente masque des défis complexes. La marine américaine est confrontée à une pénurie de porte-avions opérationnels, une problématique qui a de multiples facettes, allant des contraintes de maintenance aux enjeux économiques. Les tensions internationales, notamment au Moyen-Orient et en Israël, ont poussé la marine à prolonger les missions de plusieurs porte-avions, comme le USS Eisenhower et le USS Gerald R. Ford. Ces prolongations, bien que stratégiquement nécessaires, ont eu un impact direct sur les cycles de maintenance essentiels. Par exemple, le USS Gerald R. Ford, pourtant le porte-avions le plus avancé technologiquement jamais construit, est actuellement immobilisé pour des réparations complexes et des mises à jour logicielles. Il ne sera pas disponible avant 2025, laissant un vide dans les capacités opérationnelles de la flotte. Cette situation met en lumière la règle des tiers qui régit l'utilisation des porte-avions. Un tiers est en mission, un tiers en préparation et le dernier tiers en maintenance. Cependant, ce cycle est fortement perturbé. Des retards dans les réparations prolongées, comme celle du Refueling Complex Overhaul, RCO, ajoutent à la pression. Ce processus, indispensable pour prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires des porte-avions, s'avère beaucoup plus long que prévu. Des exemples comme le USS George Washington et le USS John C. Stenny illustrent ces défis. Des dommages imprévus ont été découverts, obligeant à des réparations supplémentaires étendant leur immobilisation à plus de 5 ans. La complexité des porte-avions eux-mêmes joue un rôle clé. Ces mastodontes de la mer intègrent des millions de pièces, depuis les vis des lits des marins jusqu'aux systèmes critiques comme les générateurs de vapeur et les réacteurs nucléaires. Chaque composant nécessite un entretien méticuleux et une expertise spécifique, souvent indisponible en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Cette pénurie est aggravée par le fait qu'il ne reste aujourd'hui que 4 chantiers navals capables de gérer de telles réparations, contre 19 il y a à peine 50 ans. En réponse à ces défis, la marine américaine a tenté des solutions innovantes, comme les échanges d'équipage, également appelés ramp swap. Cela permet de maintenir un navire en mission tout en offrant du repos aux marins, mais cette pratique exerce une pression supplémentaire sur d'autres zones stratégiques, comme l'Indo-Pacifique, où la présence des porte-avions est essentielle. Le problème va au-delà des aspects purement opérationnels. Les coûts astronomiques associés à la construction et à la maintenance des porte-avions, combinés aux contraintes des chaînes d'approvisionnement et aux retards liés à la pandémie de Covid-19, compliquent encore la situation. Les États-Unis doivent également faire face à une concurrence accrue de chantiers navals étrangers, certains ayant acquis d'anciennes installations militaires américaines. Bien que cela puisse inciter les entreprises nationales à améliorer leur productivité, cela reflète également une dépendance croissante à l'égard d'acteurs internationaux pour des capacités critiques. En somme, cette pénurie de porte-avions n'est pas simplement une question de nombre de navires, mais plutôt une conjonction de défis structurels, économiques et stratégiques.
Bien que des améliorations soient possibles, elles nécessitent des investissements massifs, une révision des processus industriels et une mobilisation accrue de ressources humaines et financières. Lorsqu'on mesure la durée de réparation d'un porte-avions en années plutôt qu'en jours ou semaines, toute forme de retard peut engendrer des problèmes durables qui se ressentent encore des années plus tard. Selon le type de porte-avions, entre 5 000 et 15 000 personnes sont nécessaires pour effectuer les réparations. Imaginez la complexité. Chaque boulon doit être ajusté, chaque pièce doit fonctionner parfaitement. Une partie de ce travail est réalisée par les milliers de marins qui considèrent ces navires comme leur maison en mer. Cependant, la marine américaine a du mal à atteindre ses récents objectifs de recrutement, ce qui complique encore davantage la maintenance. Par exemple, des navires comme le USS Gerald R. Ford ont vu leurs équipages réduits de 500 membres, ce qui prolonge inévitablement les délais d'entretien. Les marins eux-mêmes redoutent ces périodes de maintenance, surnommant certains quais d'amarrage le quai de Satan. Maintenir un équilibre entre les porte-avions déployés et ceux en réparation est une tâche colossale. Cela implique des décisions stratégiques prises au plus haut niveau, entre le président et le secrétaire à la défense, pour évaluer si le déploiement d'un navire vaut les risques et les coûts. Ces déploiements, qui durent généralement de 6 à 9 mois, pourraient théoriquement s'étendre sur des décennies avec un porte-avions à propulsion nucléaire, à condition que le ravitaillement soit constant. Cependant, imaginez la réaction des marins si leur mission était prolongée de 20 ans. Même avec un besoin accru de porte-avions en mer, réduire l'entretien pour accélérer leur disponibilité n'est pas une solution viable. Prenons l'exemple de l'USS Boxer. Après un déploiement à l'étranger en 2019, des réductions ont été effectuées sur son programme de révision pour économiser du temps et de l'argent. Résultat, lors des essais en mer en 2022, le navire a échoué et a dû retourner en cale sèche. 2 ans plus tard, en 2024, il a été déployé avec la 15e unité expéditionnaire de marine, mais une panne de gouvernail l'a immobilisé après seulement 10 jours. Aujourd'hui, des réparations supplémentaires sont prévues jusqu'en 2026, soit 7 ans après son dernier déploiement réussi. Alors, la pénurie de porte-avions américains est-elle réelle, ou est-ce une question de surcharge de mission? La vérité se situe entre les deux. Construire davantage de porte-avions ne résoudrait pas tous les problèmes, car la marine manque actuellement de marins et de personnel d'entretien pour les maintenir opérationnels. Ce n'est pas un problème de nombre, mais bien un manque de ressources pour réaliser les réparations dans des délais acceptables. En parallèle, la marine explore d'autres solutions, comme le recours à des alliés pour combler les lacunes. Depuis 2022, les États-Unis intensifient leur coopération avec des partenaires internationaux pour améliorer l'interopérabilité. Des alliés comme l'Italie, avec son porte-avions Cavour, ou le Japon, avec l'Izumo, contribuent à réduire les zones non couvertes. Cependant, ces navires, souvent plus petits et limités à des hélicoptères ou des avions à décollage vertical, ne remplacent pas complètement les capacités d'un porte-avions américain. Parmi eux, seul le Charles de Gaulle français est doté d'une propulsion nucléaire et d'un système de catapulte. Malgré tout, cette aide reste précieuse. Mais il est peu probable que cela suffise à convaincre le Congrès d'allouer davantage de fonds pour des équipements plus sophistiqués. Les porte-avions, véritables instruments de diplomatie internationale, demeureront au cœur de la stratégie américaine tant que les tensions géopolitiques persisteront. Pour répondre à cette demande croissante, la marine américaine accélère la construction de nouveaux porte-avions. À partir de 2024, l'USS John F. Kennedy, second de la classe Ford, est achevé à 90% et sera bientôt opérationnel. D'autres comme l'USS Enterprise, avancé à 35%, ou l'USS Doris Miller, à 13%, suivront. L'objectif est de remplacer les porte-avions de la classe Nimitz par des modèles de la classe Ford dans les 40 prochaines années. Avec ces ajouts, la flotte atteindra son apogée avec 12 porte-avions dans les années 2020 avant que les anciens ne soient progressivement mis hors service. La question de la gestion des porte-avions ne se résume pas seulement à leur disponibilité ou à leur entretien. Elle illustre un problème plus vaste, la capacité des États-Unis à répondre aux crises mondiales dans un contexte de ressources limitées. Alors que la demande de présence maritime continue de croître, les options pour maintenir cette présence deviennent de plus en plus complexes. L'un des aspects souvent négligés dans cette équation est l'impact humain. Chaque porte-avions est une petite ville flottante, abritant des milliers de marins qui vivent et travaillent dans des conditions difficiles. Ces navires ne sont pas seulement des plateformes militaires. Ce sont des lieux de vie, où des hommes et des femmes jonglent entre leurs tâches et la pression constante de représenter la puissance américaine à travers le monde. Pourtant, la réduction des effectifs, combinée à des exigences accrues, met une pression énorme sur ces marins. Par exemple, les nouvelles générations de porte-avions, comme ceux de la classe Ford, sont conçus pour nécessiter moins de personnel grâce à des technologies avancées. Mais en pratique, cela signifie que chaque marin à bord doit prendre en charge davantage de responsabilités. Le manque de repos,
Les longues heures de travail et la fatigue accumulée peuvent non seulement affecter la performance des équipages, mais aussi compromettre la sécurité des missions. De plus, ces conditions difficiles découragent souvent les nouvelles recrues, exacerbant ainsi le problème de recrutement. Une problématique de recrutement alarmante. Depuis plusieurs années, la marine américaine lutte pour atteindre ses objectifs de recrutement. Les jeunes générations sont de moins en moins attirées par une carrière militaire, notamment en raison des longues périodes d'éloignement et des conditions de travail exigeantes. Cela a conduit à des campagnes de recrutement intensives, mais les résultats restent insuffisants. Certaines solutions, comme l'offre de primes de signature ou l'assouplissement des critères d'admission, ont été envisagées, mais elles ne suffisent pas à combler le déficit. Cette pénurie de personnel affecte directement la capacité de la marine à entretenir et déployer ses porte-avions. Lorsque les équipages sont incomplets, les calendriers de maintenance s'allongent et les délais de déploiement s'accumulent. Cette situation est exacerbée par les défis logistiques liés à la complexité croissante des nouveaux modèles de porte-avions, qui nécessitent une expertise spécifique et une formation plus longue. La maintenance, un défi colossal. L'entretien des porte-avions est un processus titanesque qui mobilise des ressources humaines et matérielles considérables. Prenons l'exemple des révisions complexes, comme le Refueling and Complex Overhaul, RCO, qui implique le remplacement des composants critiques, y compris le réacteur nucléaire. Ces processus prennent souvent des années, car ils nécessitent une coordination méticuleuse entre les chantiers navals, les sous-traitants et la marine. Un problème récurrent est la découverte de dommages imprévus lors des inspections. Ces imprévus ajoutent des mois, voire des années, au calendrier de réparation. Par exemple, le USS George Washington a été immobilisé pendant près d'une décennie, tandis que le USS John C. Stenny subit des retards similaires. Ces retards ne sont pas seulement frustrants pour la marine, ils ont également un coût financier énorme. Chaque mois supplémentaire passé en cale sèche représente des millions de dollars dépensés, sans compter les conséquences stratégiques liées à l'absence de ces navires en mer. Une industrie navale en déclin. Un autre facteur critique est la diminution des capacités industrielles. Alors qu'il y avait 19 chantiers navals capables de gérer la maintenance des porte-avions il y a 50 ans, il n'en reste aujourd'hui que 4. Cette réduction drastique limite la flexibilité de la marine et allonge les délais de réparation. De plus, la pandémie de Covid-19 a aggravé la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce qui complique encore davantage la situation. Le manque de soudeurs, d'ingénieurs spécialisés et de techniciens formés ralentit considérablement les processus. Les chantiers navals doivent souvent former leur propre personnel, mais cette formation prend du temps et des ressources. Pendant ce temps, la pression sur les porte-avions opérationnels ne fait qu'augmenter. Les solutions alternatives. Face à ces défis, la marine américaine explore diverses solutions pour maintenir sa présence mondiale. Parmi elles, l'utilisation d'équipages alternants, connu sous le nom de ramp swap. Ce système permet de maximiser l'utilisation des porte-avions en changeant d'équipage sans ramener le navire au port. Cependant, cette approche a ses limites, car elle impose une charge de travail accrue aux marins et réduit le temps disponible pour l'entretien préventif. Une autre stratégie consiste à renforcer la coopération avec les alliés. Des exercices conjoints avec des marines étrangères, comme celles du Japon, de la France ou de l'Australie, visent à améliorer l'interopérabilité et à partager la charge des missions. Bien que ces efforts soient encourageants, ils ne peuvent pas complètement compenser la capacité unique des porte-avions américains, notamment en termes de projection de puissance. Les perspectives d'avenir. Malgré ces défis, la marine américaine continue de miser sur l'innovation pour renforcer sa flotte. Les porte-avions de la classe Ford, avec leurs systèmes avancés comme les catapultes électromagnétiques et les ascenseurs d'armes, représentent l'avenir de la marine. Cependant, leur coût exorbitant, environ 13 milliards de dollars par navire, pose la question de leur viabilité économique à long terme. D'ici la fin des années 2020, la flotte atteindra probablement un pic avec 12 porte-avions. Mais cela ne suffira pas à résoudre les problèmes structurels, comme la pénurie de personnel et les limitations industrielles. La marine devra donc continuer à jongler entre les contraintes budgétaires, les exigences stratégiques et les réalités opérationnelles. Conclusion, un équilibre délicat. La gestion des porte-avions américains est un exercice d'équilibre entre puissance, coût et limitation. Ces navires restent un symbole de la domination maritime des États-Unis, mais leur entretien et leur déploiement nécessitent une coordination sans faille. Alors que les tensions géopolitiques persistent, la question demeure. La marine américaine pourra-t-elle continuer à maintenir sa supériorité navale face à ces défis croissants? Une chose est sûre, les choix faits aujourd'hui détermineront l'avenir de la défense maritime mondiale. Un autre élément souvent sous-estimé dans cette équation complexe est l'influence des avancées technologiques sur la gestion des porte-avions.
Les navires de la classe Ford, par exemple, sont équipés de systèmes révolutionnaires comme les catapultes électromagnétiques EMAL et les nouveaux systèmes radars. Ces innovations promettent une meilleure efficacité opérationnelle, mais elles s'accompagnent également de défis considérables. Prenons les EMAL. Bien que conçues pour remplacer les anciennes catapultes à vapeur, elles ont rencontré de nombreux problèmes techniques lors des premières phases de déploiement. Ces difficultés entraînent des retards dans les missions et augmentent les coûts d'entretien. De plus, l'adoption de ces nouvelles technologies nécessite une formation intensive pour les équipages, ce qui alourdit encore la pression sur un personnel déjà surchargé. Le coût de la puissance maritime. La construction et l'entretien d'un porte-avions sont parmi les entreprises les plus coûteuses dans le domaine militaire. Un seul porte-avions de la classe Ford coûte environ 13 milliards de dollars, sans compter les dépenses liées à son groupe aérien embarqué, qui peut ajouter plusieurs milliards supplémentaires. Et cela ne s'arrête pas là. Chaque mission exige un soutien logistique impressionnant, comprenant des navires d'escorte, des ravitailleurs et une coordination étroite avec les bases terrestres. Ces coûts astronomiques suscitent des débats au Congrès et parmi les analystes militaires. Certains estiment que les fonds pourraient être mieux investis dans des technologies émergentes, comme les drones ou les navires autonomes. D'autres soutiennent que les porte-avions restent irremplaçables en tant qu'outil de projection de puissance, capables de répondre rapidement à une crise n'importe où dans le monde. Une flotte face à des tensions globales. Aujourd'hui, les porte-avions américains sont déployés dans des régions stratégiques où les tensions géopolitiques atteignent des niveaux inquiétants. Au Moyen-Orient, par exemple, la présence de ces navires est cruciale pour dissuader des adversaires potentiels et protéger les intérêts américains. En Asie-Pacifique, leur rôle est tout aussi important face à l'expansion militaire de la Chine. Ces zones de tension imposent une pression constante sur les capacités opérationnelles de la flotte, laissant peu de temps pour la maintenance ou le repos des équipages. Cependant, cette intensité d'utilisation n'est pas sans conséquences. Les longues périodes de déploiement, combinées à des réparations souvent retardées, signifient que les porte-avions passent plus de temps en mer qu'au port, ce qui accélère leur usure. La marine est donc confrontée à un dilemme: répondre aux besoins stratégiques immédiats ou préserver ses navires pour les décennies à venir. La coopération internationale, une solution imparfaite. Dans ce contexte, les États-Unis s'appuient de plus en plus sur leurs alliés pour combler les lacunes. Des nations comme le Royaume-Uni, la France ou le Japon ont intensifié leur coopération avec la marine américaine, déployant leurs propres porte-avions pour soutenir les missions internationales. Mais ces collaborations, bien que prometteuses, ne peuvent pas remplacer les capacités uniques des porte-avions américains. Prenons l'exemple du Charles de Gaulle, le porte-avions français. Bien qu'il soit équipé de technologies avancées et qu'il soit nucléaire, il reste plus petit et moins flexible que ses homologues américains. Les autres navires alliés, comme le HMS Queen Elizabeth britannique ou le Izumo japonais, sont encore moins adaptés aux missions de grande envergure. Ils jouent un rôle précieux, mais ne suffisent pas à compenser les défis structurels auxquels la marine américaine est confrontée. La montée en puissance des nouveaux navires. Pour répondre à ces défis, la marine américaine accélère la construction de nouveaux porte-avions. La USS John F. Kennedy, deuxième navire de la classe Ford, devrait entrer en service prochainement. Derrière elle, la USS Enterprise et la USS Doris Miller sont en cours de construction, marquant le début d'une transition vers une flotte entièrement composée de navires de cette classe. Ces nouveaux porte-avions offrent une capacité accrue, une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'entretien potentiellement réduits. En attendant, la marine doit maximiser l'utilisation de ses 11 porte-avions actuels. Chaque décision, chaque mission, est une bataille entre les priorités stratégiques et les limites logistiques. Restez connectés sur Comtech Défense pour explorer ces enjeux complexes et comprendre comment les États-Unis manœuvrent pour préserver leur puissance maritime. Abonnez-vous et devenez membre de cette communauté passionnée pour ne rien manquer des défis et des innovations qui façonnent l'avenir de la défense mondiale.